50 ans de militantisme. La totalité des congrès de la CGT Force ouvrière. Cet aparté pour vous dire, camarades, pour ceux d'entre vous qui pourraient être surpris, notamment après avoir milité comme ils l'ont fait ces temps-ci, de l'intervention d'un certain nombre de camarades, d'abord ne soyez pas surpris, on en a bien vu d'autres. Vous savez, j'ai assisté à des joutes oratoires à l'intérieur de notre organisation, autrement émérites que celles que nous venons de vivre et sûrement que celles que nous allons vivre. Mais elles avaient un avantage, un intérêt. Outre qu'elles étaient formateurs, c'est qu'elles partaient d'une démarche intérieure et qu'elles ne sortaient pas de l'intérieur de l'organisation syndicale et qu'elles permettaient la formation des militants et la compréhension des sujets. Un congrès, c'est d'abord faire le point, l'inventaire, le bilan de l'activité de notre confédération durant ces 3 dernières années, et cela au regard notamment exclusivement des mandats que nous lui avons fixés. C'est ça, pas autre chose. Ce n'est pas délibéré sur les articles du Canard enchaîné, du quotidien, sur l'état d'âme des uns, l'état d'âme des autres. Ce n'est pas penser différemment pour agir ensemble. Il vaut mieux essayer de penser ensemble pour conclure ensemble par rapport à ce que nous pourrions penser. Alors, mes camarades, qui aujourd'hui oserait dire que Force ouvrière n'est pas indépendante des patrons privés ou d'État, des gouvernements quels qu'ils soient, des partis politiques quels qu'ils soient? Qui aujourd'hui oserait prétendre que Force ouvrière n'a pas respecté les décisions du dernier congrès et mis en application ses orientations, voulues et votées à une large majorité, par vous tous, mes camarades, par nous-mêmes? Qui oserait donc aujourd'hui affirmer que le mandat n'a pas été respecté? J'allais dire seul et contre le reste du monde. S'il en est qu'ils ont cru devoir faire preuve d'arrogance à l'égard des orientations et positions de notre confédération, et particulièrement à l'égard de son secrétaire général, s'ils sont des nôtres, soyons généreux, magnanimes. Ne leur demandons pas de faire leur mea culpa, pas plus que leur autocritique, mais simplement de faire preuve d'esprit et d'attitude démocratique par une discipline librement consentie, le respect des orientations du Congrès dès lors que ce dernier, vous tous, avez pris les décisions. Cette démarche, mes camarades, est indispensable pour tous, pour que notre organisation, donc nous-mêmes, puisse, sans avoir à prononcer d'anathème à l'égard de personne, poursuivre sa route, amplifier son action, développer les luttes pour un vrai progrès, celui qui prend en compte les intérêts de ceux que nous représentons, leurs seuls intérêts, à défaut de respect de la démocratie interne nécessaire à la cohésion et l'action des militants, des responsables et faux, c'est l'existence du syndicat qui est fragilisée, voire menacée. Alors, ils sont assez nombreux, vous savez, ceux qui, à l'extérieur de notre maison, semblent ne vivre et agir que pour la démolir. Ne leur prêtons pas main forte, y compris de l'intérieur. Les militants Force ouvrière ont fait ces derniers mois preuve de leur combativité, de leur persévérance. C'est debout qu'ils savent et qu'ils sauront se battre contre toutes les agressions, d'où qu'elles viennent. S'ils savent, ces militants, s'ils savent bien que l'argent du capital n'a pas de frontières et peut aider aux sales besognes, ils savent aussi
que le syndicalisme authentique que pratique la CGT Force ouvrière, c'est leur carapace, celle qui protège le syndicat contre les agressions, quelles qu'en soient les formes et les véhicules. Les choses doivent être claires. Le Congrès ne peut pas tous les 3 ans lire ou écrire l'histoire avec ceux qui, semble-t-il, voudraient en faire et en vivre une autre dans laquelle les travailleurs auraient bien du mal à s'identifier. Je vous ai dit 50 ans de militantisme Force ouvrière. Ça va vous surprendre quand le vieux et le toujours jeune militant que je suis vous remercie tous. Il vous remercie pour les moments de joie intense que vous lui avez procurés. Bloqué pour des raisons de santé un jour de manifestation nationale. La deuxième, c'est avec appréhension, sans doute comme la plupart d'entre vous, que j'attendais les résultats, d'autant que tout avait été mis en œuvre pour minimiser les participations aux manifs, freiner, empêcher l'action, de l'utilisation de nos temps à celle des syndicats ou pseudo-syndicats d'usagers des transports, des déclarations des patrons à celles des pseudo-otages de la grève, de l'anticommunisme viscéral à la poignée de main Blondel-Vianney. Tout fut mis en œuvre, vous le voyez, y compris le ridicule. Et rien n'y fit, mes camarades. 200 000 à Marseille, 200 000 à Toulouse, 300 000 à Paris, etc. C'est plus de 2 millions de travailleurs qui étaient dans la rue. Tu penses à conclure? Aux infos devant ma télé, j'en ai pleuré, moi, les camarades. J'ai pas honte de le dire, pleurer de joie. Ainsi, enfin, se réalisait un rêve, celui que vous partagez tous. La prise de conscience de la classe ouvrière, cette renaissance du syndicalisme, la reconnaissance de Force ouvrière comme l'organisation garante, la seule garante des intérêts des seuls travailleurs. Tu conclus, s'il te plaît? Je conclus, j'ai terminé pratiquement. Pendant toute la période d'action, la très forte participation des militants FO aux manifestations ne s'est pas démentie. C'est fièrement qu'ils arboraient leur insigne FO, qu'ils brandissaient leurs banderoles et leurs calicots. Cette image de marque, j'ai fait une erreur de frappe dans le texte, restera imprégnée dans les mémoires. Elle illustrera une page du syndicalisme menant fort son histoire. Elle nous a réchauffé les cœurs. C'est donc fort de cette expérience, encore toute chaude, que notre Congrès aura renforcé cette image, ce syndicalisme vivant et combatif. Pour ce faire, le premier geste, c'est de voter le rapport moral d'activité de notre secrétaire général. Le deuxième, c'est de participer aux commissions pour confirmer et renforcer les orientations de notre dernier congrès. Le troisième, c'est de renforcer notre cohésion derrière nos orientations et notre confédération. Le quatrième sera de continuer la lutte engagée. Ceux qui voudraient agir autrement aient conscience que ce n'est pas seulement le secrétaire général qu'ils désavoueraient, même si cette attitude apporterait de l'eau à l'eau sale du moulin de tous ces détracteurs et calomniateurs. Ce désaveu serait interprété comme une condamnation de notre confédération et singulièrement de l'action des derniers mois et de ceux qui ont participé, les travailleurs, la quasi-totalité des adhérents FO, nous-mêmes, vous-même, nous tous. En quelque sorte, ce serait de l'autoflagellation. Ce serait fournir des armes à ceux qui s'en serviraient contre nous tous. Qui s'en serviraient contre le progrès social, contre la Sécu, contre les retraites, contre l'emploi. Eh bien, camarades, je le sens bien. Nous allons tous ensemble, debout, comme dans l'action, gifler ces médias, tous ces décideurs, tous ces détracteurs qui voudraient mettre à balle notre organisation syndicale,
nous allons ensemble leur infliger le plus cuisant des démentis en réaffirmant massivement notre confiance à la CGT Force ouvrière, à son secrétaire général. Vive la CGT Force ouvrière! Brigitte Armand a la parole.